Bon, on va continuer notre série parce que c'est la Notre deuxième. série. Notre série, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le deuxième et la fin. Et la fin, si Dieu le veut. C'est la fin, Si Dieu le veut. si Dieu le veut. Oui, Je sens que plus on travaille la culture du royaume, plus Dieu nous donne d'informations. Ça ne va jamais s'arrêter. mais c'est bien. On avait Ouais. parlé que notre chef, c'est le Saint-Esprit qui nous aide, nous montre, nous enseigne toutes choses. Ça, c'est vraiment très, très bien. Ceux qui ont écouté l'enseignement de ma foi, ils se rappellent, il y avait trois dimensions du royaume, le royaume en nous, le royaume S'appelle nous, autour de nous. il faut le dire. Eh, C'est quel? Ah, Il y avait trois. il y a trois dimensions qu'il faut vivre. Trois dimensions, c'est quel? Le royaume en nous, le royaume qui est présent, et le royaume qui vient. Yeah! Et tu étais là. Ah, c'est le royaume des cieux, vraiment. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On va continuer. Ah oui, donc on disait c'est un enseignement, ça fait partie des enseignements fondamentaux, parce qu'on a remarqué que Jésus, il insiste beaucoup sur le royaume des cieux, que Dieu insiste beaucoup sur le royaume des cieux, tout le monde insiste sur le royaume des cieux. Donc c'est un fondement, mais ce que je dis souvent, c'est pas un fondement terrestre, c'est un fondement céleste. Il y a des fondements terrestres, des fondements célestes. C'est un fondement vraiment céleste, puisque c'est un mandat qu'il a donné à l'homme, c'est un mandat qu'il a donné à l'Église en général, à l'Église. L'Ecclésia, quoi. Caléo, ceux qui sont sortis du monde et qui est toujours dans le monde. Et donc, on se disait aussi, c'est un sujet que je vais aller rapidement, mais où commence le royaume? Il est en nous, mais je crois que l'endroit où ça commence vraiment, où la culture du royaume doit commencer, c'est dans la famille, déjà. Si déjà il commence dans la famille, c'est énorme, parce que c'est notre premier lieu d'influence. Si on commence déjà là, deuxième, la famille, les enfants vont parler à leurs amis, ils vont parler aux parents de leurs amis, qui vont parler à leur instituteur, etc., etc. C'est la goutte. Voilà, la goutte, exactement. Donc, quand on est avec les membres de notre famille à table, etc., c'est normal d'avoir des conversations. On aime bien parler du travail, du temps qu'il fait, des amis, de ce qu'on va manger, des vacances. Mais est-ce que des fois, est-ce qu'on n'oublie pas de parler un peu de ce qui est spirituel aussi? C'est important de mettre spirituel. Tu remarques que dès que tu commences à envoyer la conversation sur un mode spirituel, alors surtout si tu as de la famille à toi qui est là, d'un seul coup, il y a une espèce de refroidissement quand même. Hein. Il y a un refroidissement. Alors, je veux dire que ici, chez nous, ici, c'est pas le cas. On parle que de choses spirituelles, en pratiquement tout a un rapport avec ça. Même si on parle des choses, ça a toujours un rapport avec ce qu'on va faire, comment on va être, que ce soit Jessica, nous, il y a toujours... Enfin, c'est notre base de conversation parce que c'est le plus important pour nous. Ce qu'il disait, premièrement, chercher le royaume des cieux. Donc c'est important avec les membres de famille, c'est d'avoir des conversations qui seraient marquées par le royaume, justement par le royaume, et pas forcément des choses spirituelles. Donc c'est pas seulement l'occasion d'élever nos enfants, mais c'est aussi un moyen d'élever le niveau de conversation. Vous vous rappelez, quand on avait parlé, pour ceux qui étaient... on avait parlé des différents niveaux de conversation, mais le niveau le plus profond, c'est quand on parle des choses du royaume. Ça, c'est un niveau profond de conversation, c'est pas un niveau superficiel. Au début, c'est comment ça va, comment était ta journée, numéro 1, numéro 2, comment tu te sens, quelles sont tes émotions, etc. Ça, c'est bien, mais quand tu arrives au niveau spirituel, quand tu commences à pouvoir parler des choses, de ce qui te passionne, quel est le plan pour cette année, quel est le plan pour cette journée, qu'est-ce que Dieu t'a parlé hier, il y a une espèce de passion, c'est comme un ping-pong, une espèce de ping-pong. Ben déjà, c'est important de dire que nous sommes spirituels déjà. Ah oui, on est Parce qu'il spirituel. y a le problème de nous, est-ce que, comment tu dis la phrase, on parle de ce spirituel, nous sommes spirituels, donc c'est pas vraiment de faire une différence entre spirituel et naturel, on est déjà spirituel. Donc tout ce qu'on parle, c'est spirituel, en fait. Mais il dit, Tout ce qu'on parle, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que si on parle de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple, tout le mouvement qu'il y a sur la France, c'est spirituel. On fait qu'il y a des mots. Nous, on parle quand on s'assoit à table, c'est exactement. Je parle la vérité, j'étais mal avec mes collègues, mais c'est difficile, mais la patience, le Seigneur me travaille. Ça, c'est une conversation spirituelle. Donc, on ne peut pas faire une différence entre on parle spirituel et on parle naturel. On est naturellement spirituel. Déjà, on doit changer notre façon. Parce que malheureusement, on sépare. Et c'est à l'inverse, en fait. Dieu nous a créés, on dit toujours la même, mais on répète. On est créé
de la terre, mais c'est lui qui a soufflé le spirituel en nous. Donc, naturellement, on doit parler des choses des royaumes. La vérité, tous les commandements sont décrits dans notre vie quotidienne. Ça veut dire qu'on s'élève, c'est quelle est l'idole de nos vies. Alors, si c'est le matin, c'est l'argent, c'est quelque chose que mettre dans la première place dans nos vies, dans nos pensées, là, il y a un changement d'état. Donc, il faut dire, oh Seigneur, aujourd'hui, c'est quel mon premier pensée? C'est comme si on est plutôt conscient de ce que nous sommes. C'est d'être conscient qu'on peut établir vraiment le royaume de Dieu. Parce que déjà, on sait que nous sommes, on a sorti, non, c'est pas on a sorti, on est déjà, déjà, la première pensée de notre papa Dieu, c'est nous, chacun de nous. Si on est là, c'est parce que Dieu nous a choisi. Je sais dire la même chose. Mais nous, aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'une parole, d'une d'abord de Dieu pour s'établir dans la terre. C'est à nous. C'est nous aujourd'hui. Donc, si on est là, donc on vient d'une naissance différente parce qu'on vient naître de là-haut. Donc, ça veut dire que tous les livres que Dieu a écrits de nous, commencent à couler dans notre esprit. On ne peut pas séparer ça. Donc, si on s'aligne, si on fait un avec le ciel, on va parler justement naturellement de la quotidianité, que c'est notre royaume, c'est notre nation. Comme si on parle de la Colombie, je parle de los tamales ou de las arepas, des choses à manger. C'est naturel pour moi parce que je le vois, je le vis, je m'ai habituée à manger ça. Et là, c'est pareil, comme le fromage le français, c'est habitué, c'est normal, c'est clair. Et quand on arrive à notre pays, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas. Donc, c'est ça, notre quotidianité doit être vraiment comme le royaume du ciel, notre nation. Il y a un changement de mentalité, parce que nous, on dit en français, en France, ça sent bon le fromage. On va dire, ah, ça sent plus le fromage. Comme quoi, on a un changement différent. Et ce qu'il disait, on dit, si vous êtes dans l'esprit, on l'a vu la fois, il dit, si vous êtes dans l'esprit, alors marchez dans l'esprit. Parlez dans l'esprit. Alors pourquoi vous seriez dans l'esprit, puis après vous êtes du monde. Et donc, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, excuse-moi, parce qu'il a dit quand même ce qu'elle disait tout à l'heure, la pensée de Dieu. On a lu à la fin dans le psaume le matin à la maison de prière, après il dit David dit Dieu me sauve parce qu'il m'aime. Et en fait, il n'y a pas marqué qu'il m'aime, il y a marqué parce il a du plaisir en moi, à ma présence. Il n'y a pas de mot d'amour sans agapé ou ce qu'on pourrait dire. Il dit il a plaisir en moi, on fait plaisir à papa, quoi. Il se réjouit en moi, quoi. Peu importe mes défauts, etc. On est sauvé parce que Dieu se réjouit, parce qu'il nous aime d'un amour éternel, mais si c'est par rapport au numérique, il ne pourrait pas nous sauver. Donc, il nous aime parce qu'il a pris. Donc, on doit être toujours dans cette... on a envie de parler, finalement, parler à table avec les enfants, c'est parler avec papa, notre papa. On a tous le même papa, finalement. Donc, on parle de la même chose. On parle de rien d'autre que ce qui est le plus important, non pas pour notre vie maintenant, finalement, mais pour la vie future. Dans la vie future, on est avec lui, on n'est plus avec notre famille. Hein. C'est autre chose qui se passe. Donc, je rebondis dessus parce qu'on a parlé des familles. Si on n'a pas d'enfants, c'est différent, mais quand on a des enfants, Deutéronome 6, 9, il dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu iras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme un fronton sur tes yeux, entre tes yeux, carrément. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur ta porte. » Donc, il dit carrément qu'il faudrait mettre des versets partout. Partout. Ouais, tu les colles partout, tu les mets dans la salle de bain. Quand tu as des invités, ils vont à la salle de bain. What? Dieu a tellement aimé le monde. Pendant qu'il fait ses besoins sur le trône, il est là. Ah, il est sur le trône de Dieu. C'est quoi? Génial. Mais là, c'est l'exemple pour donner, c'est l'esprit de Dieu. La nature, il dit la culture. Établissez la culture du royaume, c'est ce que dit Deutéronome. Hein. Pour les Juifs, il dit établissez la culture du royaume dans votre maison. Et ça, c'est important. Donc, la question serait de se poser à quelle fréquence on parle des choses spirituelles. Est-ce qu'il faut une réunion de famille exceptionnelle? Bon, allez, on va se réunir pour étudier la Bible, ou est-ce que c'est dans notre bouche quotidiennement, en permanence? Ouais, c'est ça. La question, c'est ça. La culture du royaume, où est-ce qu'elle commence? Elle commence dans la maison. Mais c'est important de faire, parce que quand je lis ça,
Alors, la parole dit exactement de parler. Ça veut dire que c'est en tout temps. En tout temps. En tout temps. Qu'on doit parler, qu'on doit... C'est pas de remplir toute la maison parce qu'après, si on ne le vit pas, c'est futur. C'est juste dur, la religiosité. Parce que, donc, on commence à faire vraiment la religiosité et finalement, ce serait pas bon, ça rien se passe. Et c'est pire. Bon. C'est différent quand, OK, il y a quelque chose qui ça marque dans le cœur, il le crie. Parce qu'il y a quelque chose. C'est des exemples naturels parce qu'on peut faire ça. Mais c'est pour dire tout le temps, quand tu te lèves, quand tu marches, parce qu'on se rappelle, comme on a parlé, comme on a chanté tout à l'heure, c'est la bonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous rappelle combien Dieu, Papa, est bon avec nous. Déjà, nous, on respire. C'est vraiment être conscient que nous sommes de lui et par lui, en fait. Et tout vient en lui. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à autre... Pour pas que ça soit religieusement, que ça soit une bonne habitude, on peut travailler, poser des questions qui amènent la conversation. Au fait, quand tu te parles à l'école, et au fait, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton copain? Des choses comme ça. Amener des questions qui amènent une réponse. Les enfants, ils ont besoin de ça. Ça ne peut pas être une conversation à sens unique. Si on les amène à parler, ils vont spontanément diriger par là. C'est une inculcation passive, positive. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que c'est bien à table de parler. On pourrait parler de 4 choses, hein, 3 choses qui sont dans le naturel, et une 4e chose qui serait dans le spirituel, qui serait la conclusion des autres. Pour que les enfants ne vont pas dans cette transition, pas du naturel au spirituel, ça doit se faire par des questions, par une conversation. Et d'ailleurs, il y a marqué dans Josué 4, 21, 22, Josué 4, 21, 22, il y a marqué, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de dire. Est-ce que les enfants savent, par exemple, à quel moment on s'est converti? Est-ce qu'on leur a déjà raconté cette histoire-là? Est-ce qu'on a déjà témoigné des pierres dans nos vies qui ont été à un hôtel? Est-ce qu'ils savent vraiment? Souvent, les enfants ne savent pas, tiens, comment tu t'es converti? Comment tu as rencontré maman? Comment le Seigneur est apparu dans ta vie? Et c'est comme ces pierres qui mémorisent quelque chose. Donc, il dit que les enfants doivent demander à leur père. On doit faire de Jésus le héros de la famille, quoi. Celui qui nous a, comme on l'a dit tout à l'heure, il nous a sauvés, il a toujours été dans les nuits noires. Enfin, ah oui, tu sais, quand j'étais, etc., il m'a fait ça. Et le fait de témoigner comme ça à ses enfants, c'est ça amène une conversation et ils vont dire, mais oui, mais Dieu aussi, dans ma vie, te rappelle, quand on n'avait plus d'argent à la maison, Dieu a pourvu à ça, etc. Et on a tous des histoires de héros à faire. Donc, la culture du royaume, c'est vraiment ça, c'est que ce qu'on peint, ce qu'on chante, ce qu'on dessine, je sais pas, j'entends qu'on parle de dessiner, souvent ils dessinent le lion, des choses comme ça, ils dessinent le royaume de Dieu, on peut en parler, on peut le chanter, on peut aller au cinéma, voir des films, on peut même discerner, quoi. Si on va au cinéma, on peut très bien après dire, tu as vu dans cette scène-là, il y a un truc, ça va pas, parce que l'enfant soit pas, parce qu'il faut avoir une interprétation des choses qu'on vit, quoi. Ce qu'on disait Éphésiens 6, quoi, lui montrait bien que, parce que si on commence à dire, si on parle, attends, on va parler que de ce qui se passe, par exemple, en ce moment, ce matin, j'ai amené Jessica, il y a des voitures brûlées partout à Sanita, c'est incroyable. Il y a des magasins, donc on pourrait voir que ça. Non, mais peu importe que c'est enregistré. Et donc, on pourrait voir que ça, ou on pourrait voir spirituellement les choses, et plutôt que de parler aux enfants que des choses naturelles, leur expliquer ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on peut rebondir sur toute chose de la vie, parce que souvent, les enfants, par exemple, ils peuvent être embêtés par leurs collègues, hein, le bullying, etc. Mais si on arrive à montrer qu'est-ce qu'il y a derrière la personne et comment, quand Dieu dit d'aimer ses ennemis, comment on peut montrer ça à un enfant? Pas évident, mais on peut l'aider à faire ça, quoi. Et on peut créer en famille, on peut créer des souvenirs. Exactement. D'être vraiment intentionnel dans les petites choses, aux grandes choses, peu importe. Mais de vraiment, papa et maman, créer comment, parce qu'on a, je parle de petit ou moyen, peu importe, mais toujours on se rappelle des choses qu'on a vécues avec les parents, avec les grands-parents, avec des sorties en famille, plein de choses. Dans la vie, c'est marquant. On se rappelle de ces petites choses. Avec la parole, c'est pareil. On peut, on peut pas séparer, en fait. On peut pas séparer. On est un seul avec tout ça parce que c'est notre vie. On doit pas vraiment séparer une chose. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose.
de la parole. Nous, doit être vraiment naturel et quotidien entre nous. Parce qu'il y a, comme on parlait tout à l'heure, il y a le fruit de l'esprit, la patience, on la vit tous les jours, la patience, le maîtrise des soins, c'est tous les jours, donc c'est naturel. Donc, c'est des petites clés qu'on peut commencer chez nous pour créer ces souvenirs, que même pour les enfants, dis pas, à la fin, finalement, c'est comme on dit la parole, c'est pas le Dieu le parent, c'est mon Dieu. Mon Dieu. Et c'est de créer ensemble des moments de joie, des partages, des prières, même quand on traverse des difficultés, les enfants, de montrer que le Seigneur vraiment est là. Je me souviens tout le temps de Jacob, quand Tati a partagé ce qu'il a fait Jacob quand il a prié au Seigneur pour montrer quelque chose. C'est ça, ces petits détails marquent notre vie, ils marquent la vie de nos familles. C'est vraiment une chose que jamais, pour eux, même la façon de parler, qu'est-ce que dit la parole dans la raison, la vérité et tout ça, on peut dire plein de choses, plein de choses. On peut lire même la parole. Mais c'est de vivre, pas tout, parce qu'on est dans le processus. C'est bien si on l'a vu complètement, c'est génial. Mais c'est d'essayer, avec l'Esprit de Dieu est là pour nous équiper. Elle est tout le temps disponible. C'est lui le plus, comment dire, pour ça. Et vraiment, c'est lui qui attend de nous que nous soyons vraiment encore disposés. Si on est dans ce cœur disposé, tu vas faire plein de choses. Mais on est occupé, on est distrait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de discuter, de parler, de faire un point ensemble, d'arrêter tout et de parler en tant que famille, de savoir comment c'est chacun de nous. Tout ça, ça commence là, dans les foyers. Parce qu'on voit à l'extérieur des choses, il y a plein, mais on revient toujours parce qu'il y a la famille. C'est Dieu qui vient, comme la semaine dernière, Dom a dit, et la parole le dit. Ça commence pour une famille, il va finir pour une famille. Ça commence pour un mariage, il va finir pour un mariage. C'est la famille que Dieu cherche. C'est le cœur que Dieu cherche. C'est pas de faire. On peut faire plein de choses. Pour la vie, on peut faire plein de choses. Mais qu'est-ce qui est notre priorité aujourd'hui? Ouais, c'est le but de c'est important aussi de se rappeler aussi qu'on n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit d'audace. Donc, si quelqu'un rentre dans la famille, qui vient manger avec nous, pas de problème. On peut montrer sans parler, d'ailleurs. C'est ce qu'il faut, d'ailleurs. Parce que si parler, ça va être dur comme exemple. Mais en tout cas, nous, ça nous est arrivé plein de fois que Jessica amenait des gens, etc. On continue à parler exactement pareil. On va prier avant de manger, je suis désolé. On va prier le soir avant de se coucher s'ils dorment ici, ils vont assister à la prière. Ils vont entendre parler de Dieu, etc. Et nous, dans notre famille, où c'est une famille qui est particulièrement athée, la mienne, enfin, on continue. On a toujours parlé, et depuis maintenant quelques années, toujours, ils nous parlent de Dieu, tout le temps. Et au fait, vous criez quoi? Vous pensez quoi par rapport à ça? Même mon oncle, qui lui, plus qu'un athée, il est pire que moi. Et toujours, maintenant, c'est lui qui engage la conversation. Jamais on n'y en parle, toujours. Et vous, en fait, dans votre truc, ah oui, j'ai vu que les évangéliques disaient ça. Maintenant, ils commencent à dire des trucs, à dire, mais finalement, c'est pas ce que je pensais. Ils pensaient qu'on était le pape au début. Ah, forcément, le pape, là, ça, politiquement, c'est un peu dur pour lui. Donc, voilà, on a le fait de continuer à parler, c'est que la culture, c'est pas un truc qui s'arrête, les gens rentrent, ça y est, on n'a plus la culture du royaume, on a la culture de la maison. Quoi. Donc, voilà. C'était un petit aparté. On commence l'évangélisation, elle commence par la culture, en fait, dans notre famille, déjà. Bon, et c'est quoi le but, vraiment, Alors, on va revenir au royaume, maintenant, peut-être. Non, mais est-ce que c'est pas c'est ça, le royaume? Oui, c'est ça. Et c'est quoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça sert à quoi? Et ça sert à quoi? Parce que, en fait, si on voit l'histoire, c'est le roi, c'est un roi qui a créé un royaume. Et c'est le roi qui va venir. C'est pour ça qu'on parle de futur aussi. C'est présent et aussi futur. Il est une famille royale. On est dans une famille royale. Dans la famille royale, il y a le papa, la maman, il y a les enfants aussi. Donc, déjà, notre famille, c'est une ambassade des royaumes. On doit monter les statuts. Parce que c'est l'Esprit de Dieu vraiment qui règne au milieu de nos vies. Déjà, la parole dit, il y a un ou deux, il est déjà. Ah oui. Papa, maman, il est déjà. Il dit 2 ou 3. Non, 1 ou 2. 2, 3.
Parce qu'un tout seul, ça ne marche pas, ça. Il y a 2 ou 3. Il commence déjà par le minimum, c'est une famille, quoi. Il aurait pu dire si 1 ou 2, sinon. Mais non, Donc, il y a un plan. Et des fois, c'est ce qu'on parlait, on a parlé avec des enseignants précédents. Tout ce qui passe c'est pas s'agit de nous, sinon tout ce qui passe avec nous, il y a un plan global. C'est pas simplement nous, c'est pas personnel. Évidemment, c'est personnel, mais il y a une influence aussi dans le mouvement global. C'est pas que nous soyons à part, sinon que chacun de nous porte justement, c'est partie de ces citoyens du ciel et c'est partie de la nation célestielle qui va venir à être céleste. Céleste. Ah là là. Céleste. C'est la nation céleste qui va prendre la terre. Donc là, change notre vision. Et là, c'est ce que Dieu nous a donné depuis Jésus-Christ. Bah, c'est depuis Genèse, on a parlé, mais avec la victoire de Jésus, on a cette autorité aujourd'hui. On a l'autorité en lui. Encore, je répète, c'est pour ça que c'est important d'avoir une très proche relation avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous équiper, va nous encourager, va nous applaudir. Chaque fois qu'on est découragé, avance parce que le royaume de Dieu avance, mais pas d'avancer dans notre temps, sinon dans le temps de Dieu. Donc, il faut écouter le Seigneur. Donc, si on voit l'intention primaire de Dieu au Genèse 1, 26, on va dire, quand il crée l'homme à son image, à sa semblance, l'intention, c'est qu'il a toute autorité. Il le dit, toute autorité m'a été donnée sur le ciel et sur la terre. Mais son intention, c'est de partager l'autorité avec Dieu. Parce que d'ailleurs, la première chose qu'il fait, il dit, tiens, l'homme, je viens de créer toutes les créatures. Si tu leur donnais un nom, pour voir un petit coup. Parce que donner un nom, c'est déjà donner l'autorité sur quelque chose. On sait quand on donne un nom à quelque chose, on peut prendre une certaine autorité. Donc déjà, on voit qu'il veut partager cette autorité. Donc, il voulait déjà partager l'autorité avec ses enfants spirituels, puisqu'on est ses enfants spirituels, finalement. Adam et Ève, c'était ses enfants spirituels. Et il voulait étendre son royaume céleste sur un royaume terrestre. Donc, il voulait coloniser la terre afin que la terre ressemble au ciel, il le dit. Et plus tard, à la fin, en effet, la terre ressemblera au ciel. Donc, désolé, quand on meurt, on ne va pas au paradis sur le ciel, on va rester sur la terre et on va coloniser. Mais en tout cas, en attendant ce moment-là, il y a un moment où il a dit, je vais partager cette autorité de gouvernement, de suggestion de la terre, etc. Donc il l'a vraiment partagé, tellement qu'à la fin, il a dit, malgré la chute, je vais envoyer quelqu'un qui va venir dans l'esprit, vous redonner cette gloire et cette autorité. Et après, quand c'est terminé, il va être crucifié, il va repartir au ciel et je vous laisse l'autorité. Donc ça, il nous a enfin redonné l'autorité. Donc là, aujourd'hui, on est toujours par Jésus. Mais Jésus est assis à la droite du Père, il a donné toute autorité, c'est bon maintenant. Il va revenir après. Mais en attendant, pour l'instant, c'est nous qui avons autorité sur le terrain. Et il ne peut pas, on voit que Dieu lui-même, au départ, il ne contredit pas l'homme. Parce que l'homme chute, il aurait pu dire, bah, c'est bon, je lui enlève l'autorité. Il ne peut pas. Il a dit, toute autorité t'a été donnée. Donc, même quand il chute, il ne peut pas se renier, Dieu. Il dit, bah, l'autorité, comment je vais faire? Il va falloir que je fasse quelque chose. Enfin, je trouve un moyen de redonner cette autorité, parce que sinon, ça serait renier. Parce que ma créature, je l'ai fait pour gouverner, quoi. Et peu importe si elle a chuté, elle va encore gouverner, mais d'une façon différente. Donc, elle va gouverner à travers Jésus. Mais Jésus n'est plus sur la terre, il n'est plus dans le bateau. Quand il y a des tempêtes, tu n'as plus besoin de dire Jésus, réveille-toi. Non, ta autorité. Tu parles aux tempêtes toi-même. Embête plus Jésus, il est tranquille là où il est. Donc, on voit qu'il va un royaume qui va envahir. C'est vraiment intéressant de penser de colonisation, de penser ça. Parce que colonisation, ça veut dire qu'on va dans le territoire en tant que pionnier et on prend possession d'un territoire que l'ennemi, on lui a donné une certaine autorité, mais il a perdu avec Jésus. Donc, on vient déclarer, oh, tu n'as plus le droit d'être là maintenant. Je t'en vas. Au nom de Jésus, tu dois partir. En des fois, on dit au nom de Jésus parce que c'est pour lui rappeler, c'est ton autorité. Si tu dis en mon nom, tu parles. Mais je ne te connais pas, toi. Donc, en fait, c'est important de se rappeler, et ça change notre façon de vivre, la culture du royaume. Notre culture du royaume, c'est une culture de colonisation. On possède la terre entière, en plus, on l'a en héritage potentiellement. Donc, tout ce qu'on fait est dans le plan de Dieu. Alors, on peut repartir de ce qu'il a fait, le principe de l'homme, non? Dès le départ. De l'homme en général, avec un petit H, alors je ne sais pas comment dire. Pas l'homme masculin, quoi. Donc, on voit déjà qu'il dit que l'homme a été fait par Dieu. Genèse 26. Donc, en fait, il dit le mot bara. Donc, ce n'est pas Béna, mais bara. C'est-à-dire qu'il construit à partir de
bara lui construire à partir de quelque chose d'inexistant, en fait. Il est capable de construire à partir d'inexistant. Donc, on voit qu'il va être forcé de prendre, en fait, un morceau de la terre. Donc, ça, c'est très intéressant parce que on voit, première chose que le Dieu créateur a dit, il a fait de la poussière de la terre. Donc, déjà, ça veut dire quelque chose. Comme on disait tout à l'heure, on est spirituel au début, on est dans l'esprit de Dieu. Après, il est forcé de nous mettre dans un truc physique, quoi. Et c'est pas un hasard s'il choisit la poussière de la terre, s'il choisit la terre, justement, Adama, le rouge, et la terre. Parce que, justement, le dessein de l'être humain, pardon, c'est de gouverner la terre, justement. Donc, ça tombe bien. Pour l'instant, on gouverne la Terre. Il est possible qu'après, on gouverne des étoiles aussi. Hein. On voit déjà que dès le début, que l'endroit où il nous a établis, c'est un endroit sur la Terre. Et je pense que souvent dans la Bible, il dit prenez possession de la Terre, il parle bien de Eretz. Il dit pas justement l'autre mot qui veut dire la Terre avec ses habitants. Il dit prenez possession du sol. Donc carrément de la terre, du sol, de l'argile, de tout ça, quoi. On dit qu'on a cette autorité, donc c'est hyper profond, parce que qu'est-ce qui compose la terre? Finalement, c'est le sol. Donc, c'est-à-dire que quand le diable marche sur des territoires, il marche sur notre territoire à nous, quoi. C'est nous qui le possédons, quoi. Donc, il est vraiment comme un étranger, hein, comme un envahisseur, etc. Et nous, on a le droit de le chasser du territoire, mais qu'il n'a aucune influence sur la terre. Nous, on vient de la terre, on est la terre. Donc, c'est important. Ensuite, il est dit qu'il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, c'est vraiment deux mots complètement différents. Donc, image, c'est le mot de Salem, et ça veut dire comme un fantôme. Comme un fantôme, comme une illusion ou comme une ombre. Une ombre, voilà. C'est-à-dire qu'on est tellement proche de lui, on n'est pas lui, mais on est son ombre. Et quelqu'un qui nous voit doit avoir l'illusion que c'est Dieu qui parle. C'est comme un fantôme, comme un truc qui... Parce que rappelez-vous qu'on dit Holy Ghost, le saint fantôme. Donc, c'est quelque chose qui est tellement fort, l'image, qu'ils finissent par confondre. Mais nous, on sait qu'on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Il dit ensuite le mot ressemblance, c'est-à-dire qu'avec similaire ou avec la même forme. Un peu comme la mode. Je ne sais pas comment dire. Mais est-ce que c'est Quand on voit les deux, ça se complète bien, quoi. Quand on est à l'image de Dieu, on doit vraiment être un, je viens à un. Quand on est un avec lui, on est l'image. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. C'est l'ombre qui a commencé à guérir. Mais finalement, c'est l'ombre. C'est la présence du Seigneur avec nous. Si on est, comme on dit, des fois on parle et on peut dire, Dieu me parle à travers toi. Parce que Dieu nous utilise. C'est la voix du Seigneur qui utilise notre bouche pour nous parler. Et des fois, nous-mêmes, on parle et on s'écoute. Je ne sais pas si c'est pas, on parle de choses. C'est bizarre. Et dit, ce que je viens de dire me parle parce que c'est Dieu qui utilise ma bouche. Donc, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là. Et on est simplement, on a un tour de communication. On traduit le ciel, en fait. On traduit le ciel sur la terre. On écoute, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on écoute, ou simplement on est comme ce canal où le Seigneur parle et simplement la voix sort à travers de notre bouche. Ça le surprend des fois. Oui, mais tout le temps, je pense que c'est comme ça, Dieu nous parle tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on est à l'image, parce qu'on est créé selon lui. La culture est tellement forte, des fois, que quelqu'un peut t'agresser, tu dis, et tu réponds, je te bénis. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma bouche? D'un coup, il y a une réponse différente. C'est vrai, hein, nos mots changent. Des fois, on est surpris par ce qu'on dit. Tiens, waouh, je ne suis plus le même qu'avant. Hein. Je ne suis pas pareil. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il dit juste après, quand même, dans Genèse 1,26, il dit Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et tout de suite, il dit et qu'il domine. Alors, on voit bien, le truc, c'est comme dans Matthieu 28, quand il dit toute puissance m'a été donnée au ciel, sur la terre. Et c'est pourquoi vous pouvez aller faire la même chose. Donc, ça veut dire je vous l'ai donné. C'est vrai que... Donc là, il sous-entend. S'il a fait l'homme à notre image, à notre ressemblance, comme moi je domine sur la terre, c'est moi qui l'ai créé, c'est ma création, alors que lui aussi domine, puisqu'il a ma ressemblance, il n'y a pas de raison. Donc déjà, on a le plan du salut déjà qui est marqué, hein, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et les reptiles qui rampent sur la terre. Et pas l'homme. Hein. Et comme on dit à la fois, pas sur l'homme. L'homme, ça vient après la chute. Dans ce coup, l'homme veut dominer l'homme. Ce n'était pas fait dès le départ. Et on voit que quand il dit il crée à l'homme, faisons l'homme, donc bara, hein. Donc on voit que c'est pas, on voit qu'à ce moment-là, il parle vraiment pas de Ish et de Isha, mais de Adam. Hein. Donc de l'homme en général, c'est pas de l'homme masculin. Il parle de lui. Ensuite, il dit qu'ils vont être faits hommes et femmes. Mais au départ, la création. Troisième point. Voilà. Troisième point. Voilà. Sinon,
Donc, en fait, il fait référence non pas, même pas au genre masculin, mais enfin à toutes les espèces en fait qui ont un esprit sur la Terre. Donc, c'est important de se rappeler ça parce qu'il n'a pas créé l'homme masculin et après il crée la femme. Et au départ, tout de suite, il crée l'homme, le genre général. En fait, d'ailleurs, il y a. Ah oui, je regardais ça. Par exemple, ça c'est intéressant parce que le mot démout, par exemple, qui veut dire à la ressemblance, en fait, c'est fait de deux lettres seulement, le dalet et le même, donc droite à gauche. Le dalet, c'est une porte, et le même, ça représente la mer, c'est un signe comme ça, ou le sang. C'est-à-dire il parle déjà de la porte du sang, quoi. À la ressemblance, c'est-à-dire, ou de l'eau, quoi. En fait le proto-synagogue dit ça, c'est la porte vers le sang de Dieu, quoi. On est comme cette porte intermédiaire, quoi. On la porte, quoi. Donc c'est intéressant parce que c'est Jésus, voilà, Jésus comme justement, on voit que justement, il y a cette ressemblance est tellement forte on domine exactement comme lui. Il n'y a pas de différence pour lui. Donc on a dit, alors oui, donc c'est un nom générique et non pas l'homme en général, parce qu'après il va dire justement non, ben, l'homme tout seul ça marche pas terrible. Il a déjà l'idée de la femme bien avant, parce qu'avant même que l'homme dise qu'il a besoin d'une femme, on voit déjà que dans la pensée de Dieu, il dit déjà c'est pas bon que l'homme soit tout seul, parce qu'il dit mince, j'ai créé tous les autres, ils sont tous en couple. Alors l'autre il commence à donner les noms aux animaux, puis il voit à chaque fois qu'ils sont en couple, il dit oh non, mais moi je suis tout seul. À un moment, c'était un peu comme quand on est célibataire, tu sais. Toi, tu les mets Jean-Marie autour de toi, ouais, non, tu dis, mais j'aimerais bien être marié moi aussi, finalement. Il y a un truc qui crée là-dedans. Donc, on voit que. Mais il le dit, hein, il dit au début, l'homme masculin et féminin dès le départ. Il a déjà dans cette idée de faire quelque chose d'autre. Et justement, Dieu, ce qu'il va dire, il va dire qu'il, au pluriel, domine sur la terre. Il ne va pas dire que l'homme masculin doit dominer, il dit que la femme aussi doit dominer sur la terre. Dominer l'homme. Non, il dit bien sur la terre. Hein. C'est ça la terre. Donc, il dit en fait, il dit administrer, gouverner, être ambassadeur, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est comme quand on domine quelque chose. Dans un travail, on est souvent ça, on est le comptable, on est le financier, on s'occupe on est le directeur des emplois, les ressources humaines, je ne sais pas quoi. On a vraiment une domination très, très complexe. On peut déléguer ce gouvernement, mais on est censé pouvoir gouverner sur tous les domaines, quoi. Il n'y en a pas qui nous est interdit, en tout cas. On parle souvent des sept montagnes, en fait, c'est ça, parce que si on regarde les 7 montagnes, ça veut dire tout, quoi, en fait. Tout ce qui est dans la culture d'influence, en fait. Quand on parle de la communication, c'est vraiment la culture. Mais les finances, c'est aussi la culture, parce qu'on peut pas. Chacun est interdépendant. Donc, c'est important de voir cette importance. Voilà. Donc, on voit que l'homme a perdu le royaume au départ. Au départ, il le perd. Mais on voit qu'après, un homme vivifiant, un homme avec un esprit, va nous rendre à nouveau cette chose-là. Donc, c'est toute l'œuvre de Jésus, quand même, une œuvre de salut. On peut voir ça comme ça, parce qu'on est sauvé en effet. Plus tard, mais en tout cas, maintenant, la première chose qu'il fait, il dit, je leur ai rendu la gloire qu'ils avaient, donc je leur ai rendu à nouveau l'autorité qu'ils avaient perdue. À la croix, j'ai enfin effacé toutes les lois qui étaient à la chute. Donc, en fait, le but de Jésus, finalement, souvent on pourrait dire, non, il est venu nous sauver. Oui, mais il est venu aussi surtout nous rendre l'autorité sur la terre, finalement. En attendant qu'il revienne, il nous a rendu cette autorité. C'est différent quand on pense à ça. Parce qu'on peut être très heureux d'être sauvé, mais est-ce qu'on est très heureux d'avoir l'autorité, quoi? Donc, il faut l'exercer, quoi. C'est important. Le royaume, c'est une responsabilité. Oui, parce que c'est pas il pourrait nous donner juste le droit de le faire, puis finalement, on ne l'exerce pas. Et c'est difficile quand on reçoit un droit de ne pas l'exercer. D'un coup, tu es responsable, il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce droit que je t'avais donné? Pourquoi tu ne l'as pas utilisé, finalement? C'est là-dessus qu'il va. En fait, on le sait qu'il dit qu'il y a un jugement dernier, ce n'est pas sur nos péchés, parce que ça, il l'a payé. Mais il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait avec l'autorité? Ça sert à quoi que je meure, que j'aille mourir à la croix pour te redonner la gloire, une autorité que finalement tu n'as jamais exercée, ni dans ta famille, ni dans ton travail, nulle part. Tu es resté juste sauvé. Je suis sauvé, vivement qu'il revienne. Mais en attendant, il ne s'est rien passé. Donc, on voit que la culture du royaume, c'est aussi qu'il faut mettre en œuvre ce royaume, quoi. Il le dit d'ailleurs, la foi sans les œuvres. En fait, les œuvres sans la foi, quoi. Donc, mais ça, c'est important, la culture du royaume. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose quand même. Le royaume, c'est pouvoir. C'est un pouvoir. De Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Et je vois vraiment que nous, il y a nous, non. Nous, je parle de nous, je parle que le peuple de Dieu est
pas tous, mais il y a une tendance à recevoir l'intimidation de l'homme, l'intimidation de l'ambiance, l'intimidation de l'atmosphère. Mais on a l'autorité. Dieu nous a donné. C'est toujours, il y a l'exemple dans ma tête quand mes parents me disent, voici à la voisine, il dit que de ma part, vous m'avez donné un truc de sucre. Non, qu'est-ce que mon papa m'a dit, que bien, machin, il a dit, ah oui, oui, je vais. C'est exactement comme ça. Je viens de la part de mon papa. C'est pas à mon propre titre. Lui, les pouvoirs, si on voit Jésus, il a régné, maintenant il règne. C'est le roi qui va venir. Donc, s'il y a cette compréhension, dès que nous, on va en son nom, automatiquement, tout doit se soumettre à la volonté de lui. Mais le problème de nous, en tant que fils, et puis surtout qu'il y a tellement de mouvements, il y a cet esprit d'intimidation qui s'élève. Et c'est tellement fort qu'on commence à renier et à la fin, on dit non, mais il est plus grand que moi. Parce qu'il parle plus fort. Et c'est l'habitude. Et si on revient de l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Philistins, avec le peuple de Dieu. Pareil. Parce que l'ennemi toujours va essayer de qu'on n'arrive pas à accomplir le royaume de Dieu, qu'on vraiment s'éloigne, qui est vraiment, on ne croit pas des fois, parce qu'il y a tellement la pression, et évidemment, Dieu dit, on doit traverser le chemin étroit, mais il y a une puissance qu'on parle en son nom, même si c'est difficile, mais il y a la puissance de lui. C'est en lui qu'on peut faire les choses. On peut parler parce que Dieu nous a donné l'autorité. Si on parle en son nom, quelque chose va passer dans l'atmosphère. Mais il y a cet esprit d'intimidation vraiment qui nous empêche même de parler, même quand il y a dans la maison, il y a des problèmes. Je trouve une famille qui disait, la famille, l'autorité de la famille, c'est qui? Les parents, la famille. Et des fois, même pas dans la famille, on ne peut pas gouverner parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, on s'est dit, l'autorité du Seigneur gouverne ma maison, gouverne ma vie, gouverne où je suis. Évidemment, il y a des lois, il y a des choses qu'on doit respecter, mais il y a la sagesse, il y a aussi la créativité du Saint-Esprit pour parler, pour faire des choses, pour établir le royaume, pour casser tous ces murs qui peuvent se mettre devant nous, et aussi l'intimidation et aussi l'apport à l'homme. Donc, on fait plaisir à l'homme, mais pas à Dieu. Et Jérémie 17 le parle. Donc, on doit faire confiance que le Seigneur nous envoie de vraiment de recevoir sa puissance qui a déjà. C'est ça le royaume de Dieu, la puissance de Jésus. Parce que lui, il est victorieux. Parce que lui, il a gagné tout. Mais l'ennemi toujours nous va faire croire que c'est pas vrai, qu'il est plus puissant que nous. Et c'est pas vrai. Déjà, on doit être vraiment établi ça des petites choses. Et vraiment, c'est encourageant, c'est pour vous encourager parce qu'on sent de plus en plus la pression. Et ce sera pire. Si on fixe nos yeux et on sait c'est quel notre futur, que plus je connais à Jésus, plus je suis proche de lui, plus je suis un avec lui, on reçoit plus le courage. Parce que c'est à travers de l'Esprit de Dieu. C'est pas pour notre propre force. Parce que l'humaine, elle est vide de plein de choses. Parce qu'il y a l'âme un peu haut, bas, et des fois distrait. Mais si on dit, Seigneur, aide-moi à marcher vraiment de sa unité. Montre-moi comment je peux établir ces royaumes. Comment je peux être la lumière au milieu du suis. Comment je peux parler avec toi, parce qu'on connaît la parole, évidemment, c'est la puissance vient de la parole. Si je la connais, je parle. Si je la connais, l'Esprit de Dieu me va rappeler, parce que des fois, dans mon pensée, il y a deux pensées. C'est que la pensée de Dieu, c'est que la pensée de ma propre façon de voir, et c'est que la pensée de l'ennemi. Il y a trois pensées qui, des fois, arrivent. Mais Seigneur, tu dis quoi? Ok, le pensée vient, et on se libère, et on marche. Mais ce sera toujours, et c'est notre âme spirituelle, c'est ça. C'est de lire la parole, mais de rentrer de la croix et de la pratiquer. Mais surtout d'avoir toujours ça.
intimité, ça c'est vraiment... On parle toujours de l'intimité, mais de quoi est-ce qu'on entend? Parce qu'on peut écouter l'Esprit de Dieu qui nous dit quelque chose, mais la doute vient. Ah non, c'est moi. Et des fois, on dit rien. Et finalement, c'est vrai que l'Esprit de Dieu nous a parlé. Donc, c'est des petites choses, sont de commencer vraiment à établir, avancer. Et ça, c'est faire avancer le royaume. C'est de commencer à envahir, Mais il n'a qu'à parler clairement, Dieu aussi. Dieu te dit. Ah bon, d'accord. Alors, déjà, c'est important. Le cinquième point qu'on dit, c'est cet ordre qu'il dit. Parce que c'est un ordre, il ne dit pas ils vont dominer, il dit qu'ils aient domination. C'est un ordre. Hein, il faut qu'ils aient domination. Donc, il dit qu'on est en mission. On nous a confié une mission secrète. Donc, c'est important. Et ensuite, il dit aussi qu'il le dit à un moment, c'est la norme de réussite de notre existence, en fait. Comment on a réussi notre existence si on a établi le royaume de Dieu? Il le dit à la fin, je ne t'ai pas connu. Tu as fait plein de choses dans mon nom, mais je ne t'ai pas connu, en fait. Tu n'as pas vraiment établi le royaume de Dieu, tu n'as pas vraiment compris, quoi. Et quand il fait les 6 paraboles là, sur le truc, c'est comme 6 cercles, tu vois, dans lesquels il faut arriver à trouver où les 6 cercles se rejoignent. Comment on a pu faire chacun, que c'est notre trésor, c'est notre semence, c'est plein de choses à la fois. Donc c'est complexe, c'est quelque chose qui avance, mais en tout cas, il nous dit bien que c'est un ordre, il dit gouverner, mais ce qui est quand même sympa, il dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné aux cieux, ciel sur la terre, pour que vous puissiez le faire. Il nous a donné la capacité de le faire. C'est pas comme si on le faisait de propre force. Il le dit même à l'Église. Il dit, l'Église, vous avez toute autorité pour délier au ciel, etc. Donc c'est bien, on a une mission, mais heureusement, il nous a donné la puissance. C'est pour ça qu'il dit à un moment, il vaudrait mieux que je m'en aille, parce que si je reste avec vous, vous allez encore dépendre de moi, encore m'appeler quand il y a la tempête, vous allez guérir les malades n'importe comment. Alors, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. En plus, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Il va même vous dire des choses que je ne vous ai pas encore dit. Vous lui demandez, il va vous dire des plans différents. C'est génial. Il va nous expliquer d'une façon simple qu'on peut l'entendre. Il n'y a plus besoin de mettre le petit bracelet. Que ferait Jésus? Ouais. C'est déjà là, le bracelet est sur le cœur. Hein, il l'a déjà. Que ferait Jésus? Parce que l'Esprit te dit, tout simplement. Il aurait fait la même chose, pas plus, pas moins. Donc, c'est important. Alors, on entend souvent dire, justement, si Dieu est si bon, alors pourquoi il y a le malheur? C'est comme les patients, pourquoi il y a des caries? Vous allez chez le dentiste, des fois jamais, moi. Il ne faut pas se plaindre. Là, c'est pareil, on a sorti Dieu de tout. Donc, c'est nous qui avons l'autorité, ce n'est pas Dieu qui a le malheur dans le monde, c'est l'homme. Oui. L'homme, des fois, il peut faire des choses extraordinaires, où d'un seul coup, il n'y a plus la famine, parce qu'il crée, en ce moment, il y a plein d'organisations comme ça. Il y a une organisation qui s'appelle le Bon Samaritain, qui vont dans les pays arabes pour leur donner de l'eau où il n'y a pas d'eau. Et c'est des chrétiens. Il s'appelle le Bon Samaritain. C'est marqué en gros sur le camion. Donc, on peut faire des trucs où le malheur, finalement, peut reculer parce que l'homme est plein d'idées. Mais comme on a sorti Dieu des églises, oui, en effet, des écoles, etc. Oui, des églises aussi, des fois, tu dis. Tu sais, Jésus qui est assis à la bord de l'église, il dit, mais alors, comment c'est dans cette église? Ah, je ne sais pas, je suis bien rentré. Je ne connais pas. Donc, la culture, on l'a sorti de la culture en règle générale. Donc, c'est normal qu'il y ait du malheur, c'est normal qu'il y ait du désespoir. Mais ce n'est pas Dieu qui est responsable de ça, parce que c'est à toi l'autorité. Hein. Souvent, tu sais, comme une personne disait ça, une fois, il avait entendu ça, il disait, oh, regardez le pauvre malheureux, etc., qui est dans la rue, quand même, ça serait bien de lui donner un matelas. Il dit, bah, vas-y, je t'ai choisi, donne-lui un matelas. Ah, bah oui, il faudrait bien, mais des fois, il dit, mais c'est à toi de le faire. Justement, tu es au bon endroit. L'idée que tu reçois, c'est exactement de moi, mais c'est à toi de le faire. C'est pas à la société ni à la mairie. Tu lui donnes un matelas, vas-y, tu peux l'acheter, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est important. Ça, c'est exercer la culture du royaume. C'est exercer notre autorité, puisque là, le diable, on y reprend du terrain quand même. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est le 6e point, on a déjà dit plein de fois. Il y a les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, et tout ce qui rampe sur le sol. Alors, c'est vraiment ce que ça veut dire, qu'il veut dire aussi les serpents, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Beaucoup il précise ce qui rampe sur le sol, il pourrait dire ce qui rampe sous le sol aussi. Bon, quand même, quand il dit ça, quand même, moi, je pense qu'il parle du serpent quand même. Donc, on voit que l'humanité n'est pas comprise dans la domination de l'homme. C'est-à-dire que jamais Dieu n'a voulu que l'homme règne sur l'homme. C'est important. Et on voit d'ailleurs les premiers trucs, Caïn, Abel, et ensuite on voit aussi à la tour de Babel, ils disent le grand tyran. Donc celui qui faisait tout. Et on voit sans arrêt des tyrans on voit la tyrannie sans arrêt au cours de l'histoire jusqu'à maintenant, jusqu'à Hitler, ça n'a jamais arrêté, la mauvaise domination. L'homme a voulu dominer l'homme. Donc on sait que ça ne va pas plaire à Dieu à la fin, ça, c'est sûr.
On sait, Donc, on l'avait dit la dernière fois, finalement, une des manifestations de la culture du royaume, c'est la façon dont on traite les autres. Est-ce qu'on n'essaye pas de dominer sur eux? Et là, on sort du plan, parce qu'il dit, vous avez toute autorité pour dominer sur les oiseaux, sur la terre, même sur le diable, sur tout, mais pas sur les autres, quoi. Vous ne pouvez pas dominer sur eux, vous ne pouvez pas être là à les juger, à les traiter de tous les noms, parce qu'ils ne sont pas comme vous. Alors, même par rapport à ceux qui seraient dans le péché total, on ne peut pas juger sur eux, parce que il le dit d'ailleurs, tu regardes la paille et tu oublies la poutre. On peut dire non, ça c'est un énorme péché, comme c'est marqué dans la Bible, ça c'est énorme comme péché. Il dit, toi dans ta vie, voyons voir un petit peu. Donc tu ne peux pas dire, tu n'as pas cette autorité-là parce que tu n'es pas Jésus. Justement. Donc, on n'est pas le cœur. Comme on n'est pas. Donc c'est important, hein, la culture du royaume, elle se manifeste des fois de la façon dont on traite les autres. C'est intéressant quand même. On peut prier, on peut voir, on peut créer, on peut parler, on peut juger comment dire, le péché, mais pas le pécheur. Alors, on peut juger de tout, hein, il a dit. Oui, mais... On peut juger de tout. Ça n'empêche pas d'exposer les choses, mais avec cette vision d'Éphésiens 6, de savoir que derrière, c'est toujours le prince du monde qui est toujours ici. Quoi. D'ailleurs, le mot diable, ça veut dire qu'il divise. Déjà, diabolus, ça veut dire qu'il divise. On va faire les resumés. Un petit résumé du plan original. On a mis quelques petits mots. Depuis là. Premier truc, établir une famille de fils spirituels, pas de serviteurs. Non. Les serviteurs qui a un cœur de serviteur, mais pas de pas dans ce sens-là. Oui, qui a un cœur de service. Il y a une identité de fils, il y a un cœur de service, mais voilà. On n'est pas les. Sinon, on vient. On n'est pas les, comment dire, les. Je sais pas, comment dire ça. D'esclaves. Oui, d'esclaves, on va dire, oui. Non, mais de serviteur au sens. C'est un cœur de service. Mais... Oui, mais souvent, c'est un cœur de service, c'est pas de serviteur, c'est trop différent. Oui, mais des fils et des filles de Dieu spirituels. Une famille, en tout cas, une famille. Il vient pour une famille, on l'a dit la fois. Ensuite, on a dit, il est venu pour établir un royaume, pas une organisation religieuse. C'est très différent. Jamais ça a été dans le plan de Jésus de faire une nouvelle religion. Il voulait améliorer les Juifs. Il voulait améliorer les transformer dans bon chose. Mais jamais, il a dû être très surpris. Il serait très surpris de voir qu'il s'est passé une religion qui est venue après. Parce que ce n'est pas ce qu'il est venu faire. Il ne voulait pas une organisation religieuse. Donc, mais malgré tout, l'église locale, c'est une idée de Jésus. Parce que quand il revient pendant les 40 jours, il va établir des congrégations. Il dit c'est important de rester dans l'église locale. Et Paul en parle, dans les derniers temps, beaucoup vont dire non, ça ne sert plus à rien, etc. Or, il dit bien qu'il revient pour une église. Et même qu'il faut aimer sa femme comme Jésus a aimé l'église. Donc vraiment, Jésus a aimé l'église. C'est important, hein, c'est vraiment, il le dit, c'est des pierres vivantes. C'est un temple, c'est un tabernacle, c'est un lieu de refuge. Hein, comme l'Arche de Noé, ça ne sent pas bon, mais il n'y a que là qu'on est sauvé. Il y a plein de gens, mais il n'y a que là. C'est vrai, quand on commence. Et on a envie de quitter, on dit non, il y en a qui ne sont vraiment pas bons spirituellement dans cette église, mais malgré tout, il faut rester ferme là-dedans. Hein, on le dit souvent, non, je vais partir de cette église parce que la louange ne me plaît pas. Ça tombe bien, la louange, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Donc c'est génial. Ça, c'est génial. C'est vraiment important de faire toujours la différence, de la distinction, parce qu'on pourra avoir envie de partir. Mais il dit qu'il revient à la fin pour une église glorieuse, victorieuse. Donc il dit bien une congrégation, il a besoin d'un rémanent. Un rémanent, si tu es tout seul, ce n'est pas un rémanent. Hein. Difficile. Ensuite, il est venu établir, on parle toujours d'établissement, un royaume de rois, de prêtres. Donc il ne dit pas d'esclaves, de sujets, etc. Il vient pour des princes, des fils, des rois, des gens qui ont des ambassadeurs. Quoi. Oui, c'est intéressant de savoir que nous, on est ça, t'imagines le prestige et en même temps la responsabilité. Puis d'un seul coup, notre culture, si elle ne change pas, dire non, je suis président de la République. Oh, les trous dans le jean, les godasses pourries. Oh là là, non, ça ne va pas. Ça. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a une parenthèse avec ça, parce que si nous comprenions que nous sommes partie de sa royauté, nous sommes publics. Public. Donc, si nous sommes publics, on doit être bien porté. Bien se comporter, en tout cas. Bien comporté, oui. Non, mais c'est parce que les gens voient, ils ne sont pas n'importe quel royaume. On est parti du royaume du ciel.
C'est pour ça qu'on on n'est pas vraiment dans une organisation, une religion. Non, on vient parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc, notre responsabilité, c'est public et c'est d'apprendre. C'est surtout la royauté. L'autre point, on lit souvent, c'est une phrase classique des années 70, il est venu établir une relation, pas une relation. Parce que, comme on dit, Dieu a brisé les barrières qui nous séparaient de Marie sans arrêt. Donc, il vient vraiment chercher une relation avec nous, pas une religion. Mais attention de ne pas le dire sans arrêt, ça devient sinon une religion de dire ça. À force de le déclarer, il faut le vivre, quoi. C'est pas une simple parole, toujours les gens. C'est quoi ta religion? Non, moi, je vis une relation, pas une religion. Quand tu dis ça comme ça, il dit, voilà, bah, tu vis vraiment une religion. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est une phrase des années 70, quoi. C'est vraiment un truc qu'on a répété sans en comprendre la profondeur, quoi. Dieu vraiment veut une relation avec nous, ça c'est sûr. Il nous a vraiment séparés, quoi. Ensuite, il est venu pour former une communauté, on pourrait dire mondiale même, de gens qui gouvernent. Pas un regroupement religieux de plus, quoi. Une espèce de grosse multinationale religieuse, quoi. C'est pas ce qu'il est venu chercher. Ensuite, on sait qu'il est venu étendre son gouvernement céleste sur la terre, parce que le plan de Dieu, c'est qu'à la fin, finalement, le ciel vienne sur la terre enfin, et qu'il n'y ait plus de séparation entre le ciel et la terre, les réalités. Ensuite, d'autres choses, il est venu influencer la terre par le ciel à travers l'humanité. Donc c'est important, c'est important de toujours se rappeler qu'on peut délier ce qui est sur le ciel pour l'amener sur la terre. Toujours se rappeler de ça. Et qu'il a redonné les clés du royaume et la gloire à l'homme. Donc si on dit souvent, ce qu'il a fait à la croix, c'est très, il y a beaucoup de valeur, c'est très cher, quoi. Et se rappeler des fois que si on comprend pas ça, quoi, si on prend pas possession, c'est-à-dire qu'il serait mort pour rien finalement, qu'il aurait juste vaincu nos péchés. Ça, oui, on le sait, hein. Ça, c'est une des parties, mais il y a bien plus que ça à la croix. C'est plus qu'un rachat des péchés et d'être sauvé, c'est qu'il nous redonne cette gloire. Parce qu'au début, quand même, quand Dieu crée l'homme, il le crée comme son fils, c'est-à-dire qu'il y a une énorme importance pour l'homme. Il parle avec lui carrément. Et ce qu'il veut à la fin, c'est qu'on retourne avec cette relation de pas se, comment dire, se déprécier, quoi. C'est ce qu'on disait souvent, tu sais, quand on parlait, quand tu es arrivé, on semblait de faire la tête, tu sais. Alors tu es sauvé, enfin tu es chrétien, tu es sauvé. Ah oui, mais si tu savais tous les problèmes que j'ai passés, etc. Où est la joie, hein, où le royaume de Dieu, c'est la joie et la paix, quoi. Il y a cette énorme. Donc, quand on comprend cette dimension, qu'on est des gouvernants, mais aussi des princes, des fils, etc., il y a quelque chose qui se lève en nous qui fait que c'est plus facile de faire l'œuvre de Dieu, parce que dans ce qu'on connaît notre position, c'est une sorte de positionnement, la culture du royaume, et on a vraiment envie de. La culture du royaume devient vraiment notre essentiel, quoi. Après, les choses nous paraissent un peu vaines, quoi, ou ternes, je ne sais pas comment dire. Je sais pas, je crois qu'on a enseigné 2 fois sur le royaume. Je crois que plus on en parle, nous, plus on y pense, et moi, souvent la nuit, ça me travaille. Tous les jours, après, tu es là, mais comment je peux magnifier la culture du royaume? Là, maintenant, pendant les 10 minutes que je vais être quelque part, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il dit, ça peut être plein de choses, mais ça peut être juste le fait d'être en paix et en joie. Les gens vont être là complètement surpris. Ils vont être surpris parce que c'est pas classique, hein, de voir de la paix là, quoi. Partout. C'est pas classique pour nous, mais c'est une façon de témoigner qui est énorme, parce que quand on est toujours là, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas ce qu'il a, il est toujours heureux. Je ne sais pas ce qu'il prend comme médicament. Il y a un truc, certainement, hein, c'est Jésus. La pilule, c'est Jésus tous les matins. Et le fait comme ça d'avoir. On voit avec la chaîne de prière, dès le départ, finalement, on se réveille et tout de suite, la culture du royaume, on la met en nous, puisqu'on parle avec nos frères et sœurs, on étudie une parole de Dieu, d'un seul coup, on parle, on dit, on est parti sur un bon pied ce matin. Ouais. Et si on peut faire ça tout le temps, même comme il dit, même quand vous êtes en voyage, où il n'y a pas la chaîne, je ne sais pas, c'est un dimanche, gardez cette habitude, quoi. Il y a une phrase en anglais, ça ne marche pas en français, je suis désolé, mais il dit la culture de royaume, c'est quand chaque matin tu lis ton email, ça veut dire les genoux, on le mail sur les genoux, plutôt que ton email, puis ton courrier électronique, quoi. Et c'est vrai, quand tu commences, si la première chose que tu fais quand tu te lèves, regarde, qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram, la journée n'est pas pareille que quand tu dis, mais Seigneur, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour moi? Avant même de te lever de ton lit, tu commences à dire,
où tu remercies Seigneur, j'ai passé une bonne nuit, etc. Déjà, le remerciement, c'est une façon ça fait partie de la culture du royaume. Déjà, si ton cœur est dans la gratitude, si en plus tu as une parole de Dieu ou qu'il y a eu un rêve, ta journée est complètement différente. Avant même de mettre le pied par terre, tu sais, tu as déjà fait du royaume, et souvent on entend ça qui dit, surtout c'est les femmes, ça disent, quand il met ses bottes, quand il met ses chaussures, tu mets les pieds par terre, le diable dit, aïe, 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 l'homme de Dieu s'est encore levé, mince, qu'est-ce qui va encore m'arriver, quoi. C'est vrai qu'il devrait sentir déjà cette autorité, parce que si on se lève déjà complètement fatigué avec les mauvaises nouvelles de ce qui s'est passé, voilà. Donc c'est pour dire, la culture du royaume, c'est un truc qu'il faut vivre, et je crois qu'il y a une urgence vraiment à vivre la culture du royaume, parce que plus on va passer dans le chemin étroit, plus on va être dans les tribulations et dans la détresse, plus c'est ce qui va nous soutenir, ce qui va nous permettre de rester ferme, parce qu'on n'aura pas de pensée. On n'aura pas, attends, je vais mal, donc je vais lire la Bible. Non, parce que c'est tellement naturel qu'on l'aura tout le temps dans notre tête. Les paroles de Dieu vont être là en permanence. Puis aussi, plus on le cultive, plus c'est facile. Hein. Ça paraît difficile des fois. On dit, je voudrais bien apprendre plus la parole de Dieu, mais en fait, si elle fait partie de notre culture, on n'a pas besoin de l'apprendre, parce qu'elle est toujours là, en fait. À tel point que Dieu leur dit, ouvrez simplement la bouche, je vais vous rappeler les paroles. Il ne faudra même pas à vous fatiguer. C'est naturel. Les paroles vont sortir de notre bouche. On va terminer là. À moins que tu aies autre chose à rajouter. Simplement, notre cœur, est-ce qu'on peut commencer ici à établir le royaume de Dieu? Des petites choses, on est déjà, on le fait en tant que famille spirituelle, mais commencer chacun de nous, parce que je pense que le temps, c'est proche, on voit comment il y a une accélération de temps. C'est de commencer à être conscient que le futur proche, c'est le royaume, que Jésus va venir, il va établir, il va changer la terre, il va changer plein de choses. Mais si on est dans cette attente de futur, il y a quelque chose qui commence à passer dans notre intérieur. C'est pas d'avoir des expectatives, parce que des fois, ah non, mais il n'arrive pas. Ah non, non, Dieu a parlé à chacun de nous. Il y a une parole que Dieu a déclarée dans nos vies. Et c'est lui le plus, comment dire, compromettu. Oui, impliqué. Impliqué dans ça. Que ces paroles s'accomplissent. Et des fois, c'est nous, on dit non, c'est nous. Non, non c'est lui. Mais si on s'aligne avec lui dans tout ce qu'il voulait faire, il restait vraiment dans sa naturalité, de nous laisser conduire pour ces courants d'eau qui viennent naturels. Il y a dans les courants de l'eau, il y a des moments qu'il y a plus de vitesse, il y a des vitesses, il y a aussi des calmes. C'est de laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et il y a un mouvement que l'Esprit de Dieu commence à créer en milieu de nous. Déjà, sa responsabilité, c'est Dieu qui nous convainc d'avoir la responsabilité. On vient toujours dans les fondements, on répète. Je sais que là, je ne sais pas combien de mille fois on dit la même chose, mais à quel moment va être clic pour vous, pour nous? Ah oui, une fois j'écoutais ça, il va faire clic dans notre oreille spirituelle. Mais c'est le moment de voir tout ce qui se passe. Il y a vraiment des hôtels spirituels qui s'élèvent. Il y a le spirituel, il y a l'hôtel des ténèbres qui vraiment commence à s'élever, mais nous aussi, on a l'autorité d'élever ce hôtel, de déclarer ce que Dieu déclare, d'être aligné avec sa parole, avec l'adoration chez nous, de parler comme Dieu parle entre nous. C'est difficile parce que des fois, il y a des problèmes et la première chose qui vient, c'est des paroles négatives de notre bouche. Oui. Ah, mais c'est terrible. Ah, mais c'est faux. OK, c'est vrai. On ne peut pas répéter ce qu'on voit, c'est évident, c'est clair, mais on sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est d'être, et je prie pour ça, je dis Seigneur, vraiment aide-nous déjà que ce soit l'Esprit de Dieu qui mette sa responsabilité en nous, qu'on croit vraiment qui nous sommes, que nous prenions vraiment sa position en tant que fils de Dieu, parce qu'on a l'autorité en lui. C'est à travers de lui. C'est pour ça que l'exemple de papa, ça m'a... Une fois, je dis, comment je peux comprendre? Ce sont des petites choses, me dit, OK, oui, je m'appelle des petites. Voici, dis-leur qu'elle m'amène telle chose.
Et la voisine dit, ah oui, c'est ton papa. À toi, non. Mais à ton papa, oui. Donc, je viens au nom de Jésus pour déclarer ce que Dieu a déclaré. Donc, automatiquement, les ténèbres doivent se soumettre parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de mon papa, c'est pas la mienne. Donc, si on commence à étudier la parole, c'est pas simplement pour nous remplir de connaissances, sinon pour la établir, pour parler, pour déclarer, pour dire, ah oui, Dieu dit que tout est soumettre. Pourquoi? Parce que c'est mon papa qui le dit. Point final. Sans discussion. Et des fois, on rentre dans des discussions avec Dieu. Si Dieu le dit, on doit se soumettre à sa parole. On ne peut pas discuter avec Dieu. C'est le problème parce que on doit comprendre que c'est lui le roi. C'est lui le Dieu. C'est lui le papa qui a dit des choses. Il a écrit plein de paroles, comment dire, oui, des clés pour nous qu'on n'utilise pas. On ne l'utilise pas. Et ça, c'est vraiment de nous encourager en ce moment, nous tous. Et c'est ça ma prière, notre prière. Vraiment que des fois qu'on dit quelque chose, on se sent menacé. On peut dire menacé. Parce que, ah, c'est s'agit de moi. Non, c'est pas agit de moi. C'est de montrer à Jésus. Nous sommes publics. Les gens nous regardent. Ils sont dit, sont qui? Bien de la part du Seigneur. Il y a un mouvement de la... C'est comme si en ce moment, comme on a parlé la semaine dernière, la parole nous purifie. La parole de Dieu purifie nos pensées et la parole de Dieu purifie nos émotions. La parole de Dieu purifie nos cœurs parce que le plus grand mentor, c'est le cœur. On peut parler et elle essaye toujours de nous convaincre. Mais qu'est-ce que dit la parole? Ah, c'est contraire à ce que tu penses. Alors, anime-toi. C'est pour ça qu'elle dit la maîtrise des soins, c'est partie des fruits de l'esprit. S'il nous manque, Seigneur, aide-nous vraiment à maîtriser ce que tu dis, Seigneur. Et je proclame maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, que ta parole vienne vivante au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes un petit rémanent, Seigneur. Nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes vraiment un petit main. Mais Seigneur, on est là pour toi, Seigneur. Tu as commencé à créer un mouvement avec une famille, Seigneur, avec Adam et Eva. C'est ton rêve, Seigneur, ce n'est pas notre rêve. Et ton rêve, c'est d'établir ton royaume au milieu de la famille, Seigneur, au milieu des parents, des enfants, Seigneur. On ne peut pas élever les enfants à tous ces mouvements qui sont contraires à ce que la parole dit, Seigneur. Et nous avoir sa responsabilité, mais qui vient de toi, Seigneur. Comme tu dis, ce n'est pas pour notre propre force, mais c'est pour ton esprit. Et ton esprit est toujours prêt à nous aider, à nous équiper, à nous fortifier, Seigneur. Et je déclare qu'il y a vraiment notre cœur bien disposé aujourd'hui pour prendre sa responsabilité avec toi, pour collaborer avec ton royaume, Seigneur, pour dire oui, me voici, Seigneur. Nous proclamons encore, me voici, Seigneur. Il y a un point, il y a un prix, mais le prix plus fort, tu l'as payé déjà, Jésus, dans la croix. Et vraiment, nous aimerons que tu sois avec nous et que nous serons aussi avec toi, avec comme un seul corps, Seigneur. Il y a un seul cœur. Ensemble, quelles pensées, nos pensées s'y alignent à toi, Seigneur, à tes pensées, à les pensées du royaume, Seigneur. Je sais qu'il y a plein de questions que vous te poser, Seigneur. Il y a la réponse, des fois et des fois non. Mais tu es Dieu. Tu es le roi, tu es papa et tu décides des choses. Mais nous, ensemble, nous te servirons, Seigneur, en tant que famille. C'est notre désir, Seigneur. C'est notre désir. En tant que famille, Seigneur, je parle à chaque famille individuellement, Seigneur. Tu les élèves et tu les élèves, Seigneur, comme des petites cellules pour créer le corps de Christ, pour créer le corps de lumière, la lampe qui allume, Seigneur, au milieu de toutes les nations de la terre. C'est ton corps. Et je prie, Seigneur, vraiment que toutes ces choses cachées, tout ce qui est vraiment, toute cette méchanceté qu'il peut avoir au milieu de ton corps, Seigneur, je sais qu'en ce moment, tu commences vraiment à faire le tamis, à tamiser la famille. Mais c'est important, Seigneur, d'être d'accord parce que c'est pour amour que tu fais ça, pour amour à ton peuple que tu fais ça. Tu juges les nations, c'est pas pour juger les nations, tu juges les ennemis de ta nation. Et tu juges nos ennemis, Seigneur, qui nous empêchent d'avancer avec toi, Seigneur, pour ton royaume, pour le royaume de la lumière, Seigneur, que c'est toi, Jésus,
Que Jésus soit établi vraiment comme le roi des rois au milieu de nous, au milieu de chaque foyer, Seigneur, au milieu de chaque enfant, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es la vérité. Tu es la vérité, la parole nous fait libre en toi, Seigneur. Et ta parole vient, ton davar. Je te demande vraiment ça, que ton davar, ta parole vient résonner profondément dans notre esprit et que change toutes les choses, qu'on puisse avoir face à toi, que ta lumière soit vraiment face à face, afin que nous puissions vraiment nous voir en toi, Seigneur. On te bénit, on te donne la gloire, Seigneur. Et vraiment, nous préparons en tant que base, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste, que ta gloire et ta puissance se manifestent au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. En ton nom, Seigneur, on te bénit. Et que chaque parole, tout ce qu'on a parlé le week-end dernier et ce week-end, Seigneur, rentre profondément. On peut parler des heures, mais c'est ton esprit qui nous convainc. C'est ton esprit qui fait le travail. Merci pour les semences, qu'aucun graine tombe à terre, sinon que vraiment fait son effet au milieu de nos cœurs, de nos familles, de nos vies. Et Seigneur, il surtout des mouvements qui s'élèvent. Les ténèbres parlent et crient, mais nous aussi, on allume et on proclame la vérité. Il va briller ta lumière au milieu de nous. Et vraiment, aide-nous à allumer, à voir tous les jours, Seigneur, le huile dans le lampe, de notre lampe, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Amen. Amen.